Pour moi, un bon quartier parisien, c'est un quartier où on croise les mêmes personnes, où on a des visages qui se reconnaissent et aussi c'est un quartier où on peut sortir, ça bouge, mais en même temps il y a ce calme le soir et aussi j'ai la chance d'avoir une belle vue sur Paris, du coup pour moi un bon quartier parisien c'est un quartier où on voit Paris. Je suis à Belleville, en face du Belvédère, c'est un lieu qui fait assez village, il y a beaucoup de petites ruelles, de maisons de ville. L'avantage d'être près du Belvédère c'est qu'on a une magnifique vue sur tout Paris et ça rend chaque matin et surtout chaque coucher de soleil vraiment somptueux. Je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans et je suis un ancien membre de Home Next. Mais on quitte jamais vraiment Home Next. Moi, c'est un investissement locatif et c'est un 40 mètres carrés où j'ai refait du coup toute la déco, tout le mobilier et aussi pas mal de travaux sur changement au niveau de la cuisine et de l'aménagement de certains placards. Les principaux choix que j'ai fait durant cette rénovation, c'était de m'accorder à transformer, vu que c'était avant un local commercial et que j'ai transformé en appartement. Et du coup, il fallait vraiment adapter certaines pièces et peut-être mettre plus d'efforts sur certains éléments de chaque pièce, retravailler l'espace, essayer d'avoir une direction artistique cohérente. Et on peut le voir avec les teintes de verre qui sont un peu différentes entre les pièces et beaucoup de matériaux en bois. Et j'essaie vraiment de garder cette ligne directrice sur l'ensemble du mobilier dans mon appartement. Dans l'appartement, je voulais absolument garder le carrelage qui est présent dans le salon, dans les WC et dans la salle de bain. En fait, c'est un carrelage effet bois. Il y a des gros joints noirs sur le carrelage et ça fait franchement penser à tout ce qui est bateau, etc. Beaucoup de bateaux, l'intérieur, sont faits en carrelage, justement cet effet. C'est à se demander si c'est pas une référence de bateau. Et franchement, dès que j'arrive, ça me fait penser à ça et j'ai l'impression un peu de voyager. Enfin, ça paraît un peu bête comme ça, mais ça me rappelle voilà, des souvenirs en bateau. C'est ce que j'ai changé le plus vite possible. C'était la crédence de la cuisine. Vraiment, je pouvais pas me la voir. C'était une crédence en fausse pierre avec du relief et ça allait pas du tout avec ce que je voulais de l'appartement. Du coup, c'est ce que j'ai changé le plus vite possible. Sûrement, je dirais le choix des matériaux en termes de mobilier. Là, j'ai voulu vraiment me concentrer sur des bois si quand j'ai la chance de pouvoir mettre nobles. Et on peut voir qu'il y a vraiment une ligne directrice. Les fenêtres, certains voulaient les peindre, etc. Moi, je préfère garder vraiment l'effervescence du bois. Et je suis aveyronais d'origine et on est très attaché à tout ce qui est nature, etc. Et j'avais besoin d'être dans un endroit où je me sens bien et c'était faire le choix du bois. Je pense que ça a été un de mes choix qui me ressemble le plus. Et du coup, là, je trouve que c'est un bon moyen quand on veut donner à quelqu'un d'envie d'aller chez soi, c'est que ça soit en bois. Cet appartement, il peut accueillir 4 personnes. Et ça, c'est un canapé-lit, et ensuite il y a une chambre. Et du coup, il fallait que je réfléchisse à un élément pour manger qui soit assez large pour 4 personnes, mais pas non plus trop encombrant. On reste sur un T2, on n'a pas énormément de place. Et je trouvais que la forme arrondie, on peut le retrouver à pas mal d'endroits dans l'appartement, que ce soit au niveau de la tête de lit qui est arrondie, ou sinon au niveau de l'alcôve qui est fait dans la chambre. Mon accessoire favori qui n'est pas un objet de déco, ça serait le projecteur. Vu que quand même pouvoir regarder des films depuis son lit, c'est super agréable. Donc, le moment où je l'ai acheté, j'avais pas encore l'électricité, mais trop excité par le moment, j'ai décidé de dormir sur place. Et je me rendais compte que le chez moi, il était tout sauf chaleureux. Dormir sur du carrelage, vous imaginez que c'était pas une bonne idée. Et une fois que je suis chez moi, il y a le projecteur, il y a mon lit c'est un 160, c'est très spacieux. C'est vrai que passer un moment là où après on se sent bien, j'ai une grande cuisine, je peux me faire à manger. Vraiment, c'est très simple de s'approprier l'endroit très rapidement. Les 3 couleurs principales de mon projet, je dirais que c'est le vert, on peut en retrouver dans le salon, dans la chambre et aussi il y a plein d'éléments, que ce soit le miroir, le lustre, la créance de la cuisine, l'alcôve, le lit ou encore les tableaux qui se retrouvent juste derrière moi. Il y a une vraie envie de mélanger la couleur du bois. Du coup, la couleur marron, ça va être la deuxième couleur dominante de l'appartement. Et le vert, ça a donné un côté assez tropical, quelque chose que je recherchais. Ensuite, la dernière couleur, je dirais que c'est le blanc et le beige pour avoir un ton assez moderne. Si je devais définir mon appartement en 3 mots, je dirais qu'il est cocoon. Je dirais aussi que pour un T2, il est spacieux, c'est un 40 mètres carrés. Et je dirais qu'il est naturel.
Je pense qu'un espace devient chez soi quand on l'a vraiment choisi. Du début à la fin, j'ai vraiment choisi tous les matériaux. C'était un process pas si long que ça, vu que j'ai été bien accompagné. Mais vraiment, j'ai choisi, on est travaillé vraiment sur avoir une homogénéité à travers l'appartement. Et ça a été vraiment l'homogénéité qui me ressemblait. Et c'est celle que je voulais faire transparaître à travers mon appartement. Et je trouve que c'est réussi. Jusqu'à présent, j'ai eu que des bons retours dessus. Du coup, ça me fait vraiment plaisir qu'on s'y sente bien. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne Omnext et activez la cloche pour suivre tous nos projets. Et si vous avez un projet de rénovation en tête, vous pouvez faire une estimation sur omnext.co. C'est gratuit.